Enfin sonner, adieu, oui, adieu, adieu, oui, adieu. Idem, entre dans la patrie, comme la souffrance est jamais bannie. Douloureux. C'est difficile, Seigneur, de prononcer ces mots pendant ces moments. Mais Seigneur, tu es plus fort que nous. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Dieu d'amour, Dieu de paix, nous remettons toute la famille entre tes mains. Papa et moi, maman, les frères et sœurs, toute la famille large. Seigneur, nous les remettons entre tes mains la paix, oh Seigneur. Parce que Père, si tu nous soutiens, celui qui soutient, soutient en vain. Dieu d'amour et Dieu de paix, que ces moments, Seigneur, nous permettent d'apprendre à mieux compter nos jours. Nous comptons que sur toi, parce que tu es le consolateur par excellence. Souverain maître de l'univers, à qui d'autre irions-nous? Tu es la fontaine de toutes les miséricordes. Père 3 fois saint, nous ne regardons qu'à toi. Parce que tu ne déçois jamais aucun de ceux qui comptent sur toi, même toi puissamment. Tu l'as fait pour ton serviteur Job qui avait perdu tous ses enfants, tous ses biens. Seigneur, au sortir de cette grande perte, tu lui as restauré, Seigneur, tout ce qu'il avait perdu au-delà. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous remettons, Seigneur, la famille et moi entre tes mains. Seigneur, parce que tu vas les restaurer comme tu avais restauré ton serviteur Job jusqu'au-delà de leurs attentes. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta restauration qui est la restauration éternelle.
souverain maître de l'univers, console-nous, console les cœurs durement meurtris à travers cette dure épreuve. Seigneur, tu vas te glorifier dans la famille Emo, comme tu l'avais fait, Seigneur, pour ton serviteur Job. Tous les déplacements en cette église, Seigneur, toi le conducteur par excellence. Seigneur, le village des obsèques, prends le total contrôle, afin que Père 3 fois seul, tout puisse se passer sous ton contrôle. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es le consolateur par excellence. Au sortir de cette consolation, Seigneur, nous allons te rendre gloire et honneur, que tu nous as consolés jusqu'au-delà de nos attentes. À te prier en ces termes, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous sommes pas entrés en tentation. J'ouvre les yeux à la lumière que jamais ne s'en va. J'ouvre les yeux à la lumière que jamais ne s'en va. Hier j'étais pour vous un père, un frère, Une mère, une sœur, un ami, une connaissance, un illustre inconnu, un incompris. Nombreux vous êtes venus m'accompagner en bout de piste. triste vous êtes venu me voir inscrit sur l'incommensurable liste. Mes frères, je m'en vais. Mes frères, je m'en vais, je ferme les yeux à la vie d'ici-bas. Mes amis, je m'en suis allé au royaume. Il demeure dans cette maison où le reste de Emo Siani Loïc sortira pour toujours. Que sa consolation soit et demeure avec chacun et chacune de vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et étroit et périlleux, c'est un chemin solitaire et difficile et ténébreux. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Père, nous voulons, Seigneur, te dire toute notre reconnaissance autour de ce sarcophage dans lequel gît le reste de petit Emo Siani Loïc que tu as rappelé à toi à l'âge de 24 ans. Notre Dieu et notre Père, devant de pareilles circonstances, devant les pareils cercueils, nous nous posons 1001 questions dont la réponse ne peut venir que de toi. Ce moment de recueillement, ces moments de prière, ces moments d'adoration et ces moments d'écoute de ta parole autour des restes de ton Fils ici couché. Ta présence au milieu de nous, nous te supplions, notre Dieu, de nous précéder dans le programme que nous avons peaufiné pour cette soirée de veillée, afin qu'au sortir d'ici, Seigneur, que seul ton nom soit glorifié à travers chacun et chacune de nous, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, lui qui est le premier-né d'entre les morts. Amen. Amen. De tout à l'heure. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde.
jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire. Notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons silence sur des choses graves. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Que je vous salue et vous accueille à ce culte de veillée funèbre dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Inch'Allah, nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là, déjà là. Ce que nous redoutons, c'est ce qui nous atteint. Nous n'avons ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de nous. Avec le départ de notre fils et frère Loïc, et de quelle manière nous tournons ce soir nos regards vers le Dieu de Jésus-Christ. Il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. Oui, Loïc ne reviendra plus vers nous. C'est nous qui irons vers lui. Foi. Regardons à Jésus-Christ, qui seul peut nous consoler, nous réconforter et nous fortifier. Amen. Amen. Le soutien sur le chemin sans les éclairs sont divins. Retirer de ce monde notre fils, notre frère, notre ami et camarade, Mosiani Loïc, et de le rappeler auprès de toi. Ce soir, comme tous les jours, nous nous inclinons devant ta sainte volonté
car tes pensées ne sont pas nos pensées et tes voix ne sont pas nos voix. Tes conseils surpassent notre intelligence et tes jugements nous étonnent. Oui, tes jugements troublent parfois nos cœurs. Nous savons que ce n'est pas volontiers que tu affliges et que tu rends juste les enfants des hommes. Mais lorsque tu nous affliges, tu as aussi compassion de nous selon tes grandes miséricordes. La même compassion dont ton Père est ému envers ses enfants, tu es ému, ô Éternel, envers ceux qui te craignent. Et que si une mère pouvait oublier son enfant et n'avoir pas pitié du fils de ses entrailles, toi, tu n'oublieras jamais ceux qui t'aiment. Dans cette heure de deuil, dans cette heure de déchirement, nous voulons te bénir. Nous savons que si tous meurent en Adam, tous revivront en Jésus-Christ. Le mal, tu l'as mis à l'abri de la souffrance, de l'injustice et de la corruption. La certitude que son âme vit avec toi et pour toujours. Si nous qui sommes mauvais, nous avons su l'aimer sur la terre, combien à plus forte raison toi qui es si bon. Seigneur, tu nous l'avais donné. Seigneur, tu l'as repris. Qui sommes-nous? Père de miséricorde, donnez à ceux qui le pleurent d'élever vers toi leur regard. Qu'ils puissent dire, à la suite d'un de tes serviteurs frappé du même coup, il ne viendra plus vers nous. Fortifie leur foi, vivifie leur espérance, préserve-les du murmure et du découragement. La grâce de s'humilier profondément devant toi. Car si la souffrance et la mort qui sont entrés dans le monde à la suite du péché doivent par ta volonté sainte et mystérieuse passer sur tous, même sur ceux qui sont à fleur de l'âge, comment cela ne nous rappellerait-il pas à nous qui sommes tant de fois tombés? Voici nos années qui s'écoulent, nous accusent devant toi. Nos transgressions passées s'élèvent comme des témoins contre nous. Aie plutôt pitié de nous, selon ta grande miséricorde, et transforme-nous par ton Saint-Esprit. Yeah.
si du mot que dans les ondes de changer le ciel en parchemin. Tu es tout, l'amour du Père, le feu réparé les eaux et remplirait la place entière sur cette idole. L'amour de Dieu, c'est aussi grand de être un amour sans fin. Quel est le chant que font entendre les anges et Nous passons à présent la parole à la famille pour un mot. En Christ. Bonsoir. Voilà, je commence par les remerciements. Remerciements au cortège pastoral qui sont devant nous pour partager, pour échanger avec nous la parole de Dieu. Voilà, je vais vous parler brièvement de Loïc. Voilà, c'est le 8 juin. On nous a, le 6 juin, je veux commencer par le 6, son bailleur m'appelle. Un bailleur avec qui j'ai des relations, ou bien on s'échange bien, m'appelle pour dire que mon fils est malade, qu'il est très malade, et que le lendemain, mercredi, qu'il l'amène à l'hôpital. Et que si monsieur Emo ou madame pouvaient arriver au Maroc, ce serait bien. Pour répondre à monsieur Jabi, et lui dit que oui, nous avons appris, mais il faut une procédure au Cameroun pour arriver au Maroc. Voilà, et que je devais entamer la procédure le mercredi. Le mercredi, on devait l'amener à l'hôpital. Voilà, dans la nuit, on s'est dit qu'un bailleur se dit comme ça le lendemain. Lui dit qu'il n'a plus les moyens pour l'amener. On s'est évertué à lui envoyer les moyens des premiers soins le matin de mercredi. Il a accusé réception. Et ensuite même, nous sommes dit qu'il faut qu'on fasse que l'enfant sache que nous sommes au courant de sa maladie. Nous avons également envoyé quelque chose à l'enfant pour le motiver à accuser réception. Voilà, mais malheureusement, le mercredi là, j'ai appelé certains enfants qui sont au Maroc, leur faire part de la maladie de leur frère. Les enfants Kamara, parce que nous sommes dans une assemblée, donc les enfants Kamara que nous connaissons bien au Cameroun. Voilà, le matin, ils se sont déportés là où Loïc, dans sa chambre ou bien son studio, ensemble avec le bailleur, ils l'ont amené à l'hôpital. Étant à l'hôpital, l'hôpital était fermé malheureusement le soir. Alors on demande qu'ils reviennent plus tôt le matin. En ce moment, les enfants Kamha amènent Loïc dans leur maison où il décède la nuit. Puis on me dit que dans le bulletin d'examen, le bulletin de soins, qu'on a vu anémie sévère. Voilà, donc c'est de cette anémie sévère que Loïc a trépassé. Et que cette nouvelle que Loïc ne respirait plus est tombée sur notre tête. Nous avons cru que le ciel, qu'on était englouti par le ciel, moi et mon épouse. Vraiment, quand vous venez échanger avec nous des paroles bibliques comme ça, ça nous apaise le cœur. Nous pensons que nous ne sommes pas seuls à partager cette douleur. C'est un coup de poignard. Donc le coup de poignard est un coup qui ne laisse pas la personne vivre. Mielleux, des conseils que vous donnez, les exemples que vous venez nous relater, et que c'est vrai d'être là pour nous accompagner ce soir. Grandement, nous vous remercions. À l'être humain, on ne verrait pas
5 pasteurs ou 4 pasteurs accompagnés des anciens et des diaconesses ou diacres être là pour nous soutenir. Eux-mêmes, ils ont mesuré le poids de cette douleur que la famille Emo porte. Merci, merci et merci. Infiniment. Je ne manquerai pas aussi d'adresser ma gratitude à monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, qui lui aussi a compris le poids de cette douleur et a envoyé une délégation envers nous pour nous réconforter. Voilà, merci grandement. Voilà à qui de droit de dire au ministre notre gratitude que nous nous adressons envers eux. Merci pour vous qui êtes là. Merci pour une bonne soirée. Retournez chez vous sans heurts. Matthieu, chapitre 24, les versets 36 à 44. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, prise et l'autre laissé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. À la porte, Jésus frappe, à la porte de ton cœur. N'entends-tu pas, il t'appelle, ouvre ton cœur au Seigneur. À la porte, Jésus frappe, à la porte de ton cœur. N'entends-tu pas, il t'appelle, ouvre ton cœur au Seigneur. Frères et sœurs en Christ, chers amis, venus de près ou de loin, nous venons de suivre l'intervention du chef de la famille. Nous avons du mal à accepter la mort de Emo Siani Loïc Mion. Il nous a quittés brusquement, à la fleur de l'âge, à peine 24 ans, alors que nous comptions sur lui. Les parents espèrent toujours que c'est les enfants qui doivent enterrer les parents. Mais l'inattendu, l'imprévisible s'est produit. Papa Emo, qui a dit que la famille a reçu un coup de poignard. Et quand tu reçois un pareil coup, vraiment les possibilités de survivre sont moindres. Oui, Papa Emo, c'est vrai.
si sans le soutien de Dieu, une grande poignée de personnes qui se trouvent ici actuellement seraient de l'autre côté. Je vois Baba Chaco, il venait de suivre un événement similaire. Et il y a aussi quelques jours, l'ancien Nogueur Michel. Et nous nous souvenons, moi-même, je suis passé vraiment par cette situation. Oui, frères et sœurs, la mort de Loïc nous a vraiment atteints. Seigneur, toi qui lis dans les cœurs, vois nos cœurs déchirés et abattus, bien plus que nous ne l'exprimons. Toutefois, nous nous tournons vers toi pour te dire notre peine et notre souffrance. Les charges nous dégonflent et nous donnent de repartir, de compter sur le Seigneur. Et comme nous le savons si bien, le Fils de Dieu était venu, il vient et il viendra. Sa venue au sein du royaume des cieux est un événement imminent mais imprévisible. Certains groupes millénaristes ou faux prophètes se sont aventurés sur ce chemin glissant de la fin des temps appelé par aussi. Aujourd'hui, ces fausses prophéties sont corrigées ou cachées aux adeptes qui ignorent la véritable histoire. Attention à ceux qui prétendent savoir ce que Jésus ne savait pas dans son humanité, mais gloire soit rendue à Dieu, car tout ce qui prédit finit toujours par s'accomplir. Veillez aussi surtout même à inviter le Seigneur à nous apprendre à bien compter nos jours. Au loin, la peur, au loin, l'angoisse. Le Seigneur nous invite tout simplement à l'attente vigilante. Non de la catastrophe finale, mais d'une bonne nouvelle exigeante. L'idée à être désormais, non pas le peuple incrédule, dans la nuit obscure, mais plutôt ceux-là qui veillent, qui prient. Oui, frères et sœurs, le Seigneur est là. Il tend de nouveau une perche de salut, à savoir, Christ est là, il suffit de saisir sa main et il ne nous laissera pas seuls. Il nous conduira, et surtout que ce temps de recueillement vers le royaume des cieux soit béni et que notre aventure avec le Christ soit chargée de sa présence et surtout qu'il nous donne la paix, l'espérance. Frères et sœurs, Emo, Siani, Loïc nous a dévancés vers la patrie céleste. Jésus, le but, la cause et la finalité de notre existence. Consolons-nous les uns les autres par ces paroles. Amen. Dans la station, nous confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu,
siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. La chorale Espérance chante. Bayongala ya chimona sana kumo maya pemo yesea Bayongala ya seumba shina samdo bayo ya pemo la yunda na kwenyu. La paroisse de Biémassi. Non sans avoir remercié le Seigneur Jésus-Christ qui, au travers de l'évangile, la bonne nouvelle que nous avons entendue ce soir, nous parle du triomphe de la vie sur les affres de la mort. Famille, pour chacun de nous et pour son monde, souvenons-nous qu'il est fidèle, qu'il nous écoute et nous exauce toujours. Celui qui met dans Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, on est sa délivrance, à la fois nous marcherons. Dans la tempête qui secoue la famille Aimon, dans le vent violent qui a ôté la couronne de sa tête, dans l'épreuve la plus douloureuse, celle de voir une partie d'elle s'arracher et dans quelques heures retourner à la poussière d'où elle a été tirée, nous te bénissons de ce que ta présence redit à cette famille que tu ne l'as pas oublié. Pour ce Dieu que nous devons craindre et respecter, car c'est toi qui es l'auteur de nos vies et qui en est aussi le moteur. Avec la vie de Loïc qui nous rassemble ici aujourd'hui, apprends-nous à dépendre totalement de toi, car nos vies te sont intimement liées. Elles ne sont liées ni à notre intelligence, ni à notre pouvoir matériel et financier, ni à nos relations humaines, encore moins à ce que l'on dit de nous, mais à toi seul qui peut les rendre courtes ou longues. Pour cela, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prie avec la bonne nouvelle proclamée ce soir. Le tout n'est pas le nombre d'années vécues, mais la qualité de la vie que l'on mène, le souvenir que l'on laisse derrière soi et l'espérance qui nous introduit dans ton royaume. Autrement, Loïc a fait sa part. Il a pleinement fait, sachant que désormais, auprès de toi, il jouit de ce